Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, la police nationale dotée de 50 bus anti-émeutes par le gouvernement national, un moyen de lutter contre la criminalité urbaine, principalement ici à Kinshasa, dans la capitale. On en parle dans ce journal. Et puis ce gros malentendu, des jeunes se sont déplacés des pays d'Afrique et des provinces de la RDC pour cet événement. Le sommet des présidents de la jeunesse africaine qui devrait se tenir ce jour à Kinshasa a été reporté à la veille même de l'activité par le ministère de la Jeunesse sans plus d'explications. Nous avons contacté la cellule de communication de ce ministère. Au Niger, l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, a été entendu par les gendarmes dans sa résidence dans le cadre de l'enquête préliminaire. Il est notamment poursuivi pour haute trahison et apologie du terrorisme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est dans le but de lutter contre la criminalité urbaine ici à Kinshasa. 50 bus anti-émeutes ont été remis à la police nationale congolaise. C'est une donation du gouvernement pour renforcer justement la logistique de la police et faciliter ses opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre. Et dans l'actualité également, la délégation de la Belgique, celle du Canada, ainsi que la représentante spéciale adjointe de la MONUSCO en charge de la protection et opération, toutes étaient reçues hier mercredi par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabongo. Les discussions se sont déroulées dans une bonne ambiance, la RDC se vantant de la montée en puissance de son armée. Elles étaient au total 3 délégations qui ont été en face du premier vice-ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadianvita, l'ambassadrice belge Roxane Bildeling, Maryse Guilbold du Canada, la représentante adjointe de la MONUSCO en charge de la protection et des opérations. Avec la diplomate belge, Guy Kabombo Mwadianvita a noté le retour de la coopération bilatérale portant formation des militaires. Alors je suis venue rendre une visite de courtoisie au vice-premier ministre et ministre de la Défense afin d'échanger ensemble sur ses priorités pour ce gouvernement et aussi partager avec lui les engagements de la Belgique dans le cadre de son partenariat militaire. Je peux dire que les échanges ont été très constructifs. Je crois que le ministre apprécie la présence belge aux côtés de la RDC pour aider à réformer l'armée. L'armée a besoin d'être renforcée, l'armée a besoin d'être réorganisée afin d'être à mesure de mener sa mission qui est de protéger les frontières du pays et d'assurer la sécurité de toutes les Congolaises et Congolais. L'ambassadrice canadienne s'est penchée quant à elle sur les opportunités en ce qui concerne les enfants touchés par les affres des conflits armés dans l'est du pays, de Félix Tshisekedi, et promet l'accompagnement du Canada, son pays. Et la problématique des enfants affectés par les conflits, c'est le cas ici en RDC où plusieurs enfants, surtout dans l'Est, sont affectés par le conflit en cours et découlant des principes de Vancouver par lesquels on fait vraiment des efforts internationaux pour protéger les enfants. C'est une séance de travail avec les caucus de la MONUSCO qui a bouclé les entretiens dont rien n'a filtré. Et puis cet autre sujet dont j'ai parlé également au sommaire, après entretien avec l'initiateur du premier sommet des présidents de la jeunesse africaine, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique a rencontré mercredi 28 août le président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Cet échange cordial a porté essentiellement sur l'organisation du dit sommet, le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique ayant constaté des insuffisances organisationnelles dans la planification de l'activité telle que proposée
proposée par l'initiateur de ce sommet a estimé que l'organisation du sommet à ce stade ne remplissait pas les conditions préconisées par le gouvernement de la RDC pour une bonne tenue de l'activité. C'est ainsi que le ministère de la Jeunesse, en sa qualité d'autorité de tutelle, a informé les initiateurs et participants du sommet du report de l'activité à une date ultérieure en attendant que les initiateurs du sommet se conforment aux prérequis permettant la tenue du sommet en faveur du rayonnement de la jeunesse congolaise et panafricaine. Et toujours sur Internet, la cellule de communication avait également présenté ses excuses à toutes les personnes qui ont fait le déplacement ici à Kinshasa. Les entreprises publiques de la RDC seront désormais épargnées des saisies intempestives de leurs biens. Décision de la Première ministre Judith Souminois sur proposition du ministre de la Justice Constant Moutamba. L'information a été rendue publique mercredi par le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likoundé, a eu hier mercredi dans son cabinet une séance de travail avec ses collègues du portefeuille Jean-Lucien Boussa, des hydrocarbures et Messa Kombi, en présence des dirigeants de la Sonaïdroc et de Kobil. Ces membres du gouvernement ont traité de la problématique liée à l'assainissement et à la maîtrise de la structure des prix des produits pétroliers. La séance de travail a concerné la problématique de l'approvisionnement en produits pétroliers, l'offre des produits pour garantir celle-là, mais également pour veiller à ce que les sociétés d'État, dont la Sonaïdroc et Kobil, puissent bénéficier d'un appui du gouvernement en ce qui concerne l'offre des produits, pouvant conduire à la maîtrise des coûts moyens dans le cadre de l'assainissement de la structure des prix. Revenant à la charge, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likoundé Libotaï, a dans la logique de révigorer la Sonaïdroc et la Kobil, fait part de la possibilité du gouvernement de collaborer encore avec les banques commerciales pour des lignes de crédit déjà ouvertes. Cette collaboration, a-t-il signifié, s'inscrit dans la perspective d'apporter les concours du gouvernement à ces deux entreprises publiques, d'améliorer l'offre de services et de maîtriser les prix à la pompe. Ces échanges sont consécutifs aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a, au cours d'une des réunions du Conseil des ministres, donné des orientations claires pour qu'une réflexion soit menée au niveau du gouvernement en vue de résoudre la problématique de l'assainissement et de la structure des prix. Une série de mesures vont être prises pour endiguer cette fraude, mais également améliorer les marchés pour de meilleurs résultats et une meilleure offre de services. Cet appui, selon les ministres du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, va notamment permettre le fonctionnement optimal de ces deux entreprises publiques. Il a été par exemple dit que s'agissant du marché du produit pétrolier, nous allons prendre des mesures qui consistent à considérer que les entreprises du portefeuille qui consomment du carburant, nous considérons que des parts des marchés devaient être dédiées à nos entreprises du secteur pétrolier pour que finalement, en face d'une offre grandissante, le chiffre d'affaires puisse aussi grandir et le maintenir en équilibre financier nécessaire. Dans un autre chapitre, le ministre des Finances a décortiqué ensemble avec le ministre Boussa et Sakombi la problématique de la fraude douanière. Cette fraude, a-t-il déploré, impacte négativement l'offre des produits et les marchés surtout dans la partie sud de la République démocratique du Congo. Et puis au Sud Kivu, la ville de Bukavu abrite depuis mercredi un atelier sur la collecte des données du rapport Initiative pour la transparence des industries extractives ITIE-RDC 2022. L'objectif de ces travaux est de sensibiliser toutes les parties prenantes à ce projet dans les entreprises, la société civile et l'administration publique sur les normes ITIE. Pacheco Kavunama. C'est dans le but de permettre à toutes les parties prenantes au rapport ITIE-RDC 2022 de fournir des informations fiables pour la production du dit rapport qui sera mis à la disposition du public que la ville de Bukavu abrite. Cet atelier de collecte des données du rapport Initiative pour la transparence des industries extractives RDC 2022. Selon Caleb Boni Moukadi, expert technique à l'ITIE RDC, toutes les parties prenantes à ces rapports doivent connaître ces nouvelles normes.
Ce qui a retenu de l'activité d'aujourd'hui, c'est que le Comité national de l'ITRDC a lancé la campagne de collecte de données pour la rédaction de son rapport 2022. C'est dans ce cadre qu'à travers toute la République, il y a des équipes du secrétariat qui font une campagne de sensibilisation aux parties prenantes pour les renforcer en capacité sur les nouvelles dispositions de la norme ITE, les données attendues dans le cadre de l'élaboration du rapport ITE 2022 qui doit être publié au plus tard le 31 décembre 2024. Pour ce premier jour, plusieurs matières ont été développées. La matière exploitée pour aujourd'hui, elle a été vraiment abondante. Nous avons partagé avec les parties prenantes, dans un contexte général, c'est quoi la norme ITE et le contexte de la mise en œuvre de l'ITE et surtout, et beaucoup plus, les innovations de la norme 2023 parce que le rapport 2022 que nous rédigeons va certainement capter les informations relatives. Notons que cet atelier de lancement des collectes des données du rapport ITIE RDC 2022 lancé à Bukavu au Sud Kivu. Il peut se targuer déjà d'avoir le soutien d'un grand nombre de professionnels des médias de Kinshasa et des gens sur qui se reposer. Jean-Marie Kassamba, candidat au poste de président de l'UNPC, a reçu ce jour des journalistes de la capitale venus lui témoigner de leur loyauté et de leur accompagnement. Les audiences se sont déroulées ici dans ses bureaux de Kinshasa. En prélude des élections des membres de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC qui pointe à l'horizon et dont Jean-Marie Kassamba est candidat au poste de président national, ce jeudi 29 août 2024, l'avant-midi était chargé pour Jean-Marie Kassamba de recevoir en audience plusieurs journalistes de différentes maisons de presse. Ces professionnels des médias sont venus réitérer leur soutien indéfectible à l'actuel président de l'UNPC Kinshasa pour ses prouesses à la tête de cette corporation des journalistes vivant à Kinshasa et dont ils espèrent le voir diriger au niveau national cette fois. Nous, au niveau de notre journal Info Lingala, on s'est dit, parmi les gens qui veulent diriger l'UNPC sur le plan national, nous avons regardé le profil de tous les candidats. On a vu que M. Jean-Marie Kassamba est le meilleur candidat parmi tous les autres. On va les soutenir et alors, à son tour, il ne va pas oublier les maux et problèmes qui se trouvent dans notre corporation. Dans son bureau, Jean-Marie Kassamba, journaliste et patron de l'Espace 50, un des médias les plus assis du pays, avec un contenu apprécié par tous, est apparu très optimiste au début des 10 premières minutes d'entretien avec ses confrères journalistes, à qui il a promis d'être toujours là à leur service. Aujourd'hui, d'aucuns ignorent la capacité intellectuelle de ces notables de Kabeyaka Mwanga, Jean-Marie Kassamba, que je cite. C'est un monsieur très bien coopératif, c'est tout l'essence élevée d'intellectualisme. Voilà pourquoi nous invitons et nous appelons à la bonne foi de tous les journalistes, je dis bien tous les journalistes, sans distinction aucune, de venir nombreux répondre à l'appel de ces congrès pour qu'enfin Jean-Marie Kassamba soit porté à la tête de cet organe des journalistes. Nous sommes venus apporter notre soutien. Nous, les journalistes et les responsables des médias en ligne, nous sommes venus apporter notre soutien à notre président Jean-Marie Kassamba, lui qui a toujours été là pour nous, nous a accompagnés, nous a soutenus. Quand bien même les autres nous rejettent. Bien que le rendez-vous ait été pris avant le jour de vote, l'appel à la conscience de tous les journalistes a été fait pour le respect et l'honneur de la presse congolaise, une presse de qualité comme Jean-Marie Kassamba le souhaite. Et puis la société Varun Beverage a obtenu les certificats de conformité aux normes NCD, les normes congolaises. L'entreprise indienne produit et commercialise les produits de la marque Pepsi en RDC. Cette certification est l'aboutissement d'un long processus entrepris depuis plusieurs mois par les experts de l'OCC avec l'accompagnement de l'Agence de zone économique spéciale AZES. Cette initiative a été réalisée en étroite collaboration avec l'Office congolais de contrôle OCC et l'Agence des zones économiques spéciales AZES, deux institutions clés pour la régulation et le contrôle des standards de production en RDC, en présence du ministre de l'Industrie Louis Atoum et des dirigeants de ces deux structures, dont ceux de l'AZES,
ainsi que de l'OCC, la société Varun Beverage en RDC obtient sa certification pour la mise en œuvre de ses produits sur le marché congolais. Louis Watum Kabamba, ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, a souligné l'importance de cette certification pour la RDC. La population doit être heureuse de consommer un produit de qualité sur lequel le processus de fabrication aura été minutieusement suivi. Tel est le sens de la cérémonie de remise de 12 certificats à la société Varun par le DG de l'OCC pour reconnaître que son système de management ainsi que les produits qu'elle fabrique respectent les normes reconnues par la RDC à travers son organe de gestion de contrôle attitré. Cette certification attribue à ces produits la marque de conformité aux normes nationales. Ça fait 50 ans que ces normes-là existent, on ne les a jamais appliquées. Et l'occasion a été donnée, grâce à la zone économique spéciale, de pouvoir appliquer ces normes, parce que les zones économiques spéciales contribuent dans l'amélioration du climat des affaires pour que les produits qui seront issus de ces zones économiques spéciales soient des produits qui respectent les normes et qui produisent des produits qui n'affectent pas négativement la santé humaine. Varun Beverage RDC devient ainsi la première société à bénéficier de cette reconnaissance officielle, une initiative qui, d'après le directeur général de l'AZES, ne s'arrêtera pas seulement à Maloku, mais sera mise en application pour toutes les sociétés dans toutes les agences des provinces du pays. On va parler à présent de la problématique de l'utilisation des organes génétiquement modifiés et pesticides commercialisés en RDC. La Commission nationale de concurrence a organisé à Kinshasa le mercredi dernier un atelier de sensibilisation en faveur des acteurs de différentes associations et de protection des consommateurs congolais, en présence de plusieurs invités, notamment le secrétaire général en économie, Nsimbalou Zolo, coordonnateur de la CONAC, s'est dit satisfait des différentes résolutions qui permettront au gouvernement, selon lui, de prendre des mesures appropriées pour assainir ce secteur majeur de la vie nationale. Avec comme thème la sécurité alimentaire et l'affaire de tous, la protection des consommateurs est un devoir de l'État. La problématique sur l'utilisation des organes génétiquement modifiés et pesticides commercialisés en RDC ont été passées au peigne fin à travers un débat engagé entre experts et acteurs des associations de protection des consommateurs congolais. Les retombées de ces assises ont fait la satisfaction de toute l'assistance, comme les témoigne Nsimbalou Zolo, coordonnateur de la CONAC en RDC. Il était important à ce que nous puissions aussi nous concentrer sur la qualité des produits que nous consommons. C'est ainsi qu'aujourd'hui, de sensibilisation avec les associations de protection des consommateurs sur l'utilisation des OGM et des pesticides. Peut-être sans ignorer que l'utilisation des OGM et des pesticides. On ne peut pas organiser la production sans veiller sur la production des consommateurs, a réagi Maître Derrick Tchibangu, président des associations de protection des consommateurs congolais. Notre souhait serait que de telles initiatives, de telles occasions ne puissent pas se limiter seulement. Je voudrais aussi que vous puissiez associer plus d'autres représentants des secteurs qui entrent. La problématique de l'utilisation des organes génétiquement modifiés et pesticides commercialisés en RDC reste un défi majeur à relever, selon les experts. Au-delà des défis sur l'absence des instruments juridiques appropriés, la difficulté sur l'identification des vrais produits de consommation retrouvés dans les marchés, y se posent également les problèmes de régulation des pesticides commercialisés dont on déplore la multitude de pesticides non homologués qui inondent dans le marché et qui constituent un danger permanent sur la santé de la population. Et on va se rendre à présent au Niger où le président déchu a été entendu par un groupe de gendarmes dans le cadre de l'enquête préliminaire. Désormais privé d'immunité, Mohamed Bazoum, qui est en résidence surveillée depuis juillet 2023, est accusé de haute trahison notamment.
Accusé de haute trahison par le pouvoir en place, l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, qui fait face à des ennuis judiciaires, a été entendu par un groupe de gendarmes après une première tentative qui n'a pas abouti. Selon de sources proches de l'ancien président, un juge militaire s'est d'abord rendu à la résidence pour l'interroger. Cependant, il a dû rebrousser chemin face au refus catégorique de Mohamed Bazoum qui exigeait la présence de son avocat. Après cette première tentative, un groupe de gendarmes est retourné sur place, cette fois accompagné de l'un de ses avocats, Moussa Koulibaly. Pour son avocat, les faits lui reprochés sont lourds. Ces derniers craignent une peine de mort et dénoncent les conditions dans lesquelles se déroule la procédure engagée contre son client. Le tribunal en charge du dossier ne sera ni indépendant ni impartial, a déclaré Maître Moussa Koulibaly. Pour rappel, Mohamed Bazoum, qui est désormais privé d'immunité, est toujours gardé en résidence surveillée depuis le coup d'État de juillet 2023. Une détention qui avait suscité des vives réactions à l'international. Plusieurs institutions, dont la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, avaient exigé sa libération. Elle avait même pris des sanctions économiques sévères pour tenter de plier le régime militaire, une stratégie qui n'a pas fonctionné. Et enfin, pour terminer ce journal, le PDG de Telegram, Pavel Durov, a été mis en liberté conditionnelle avec interdiction de quitter le territoire français mercredi 28 août. Il est accusé notamment de complicité dans la diffusion en bande organisée d'images de mineurs présentant un caractère pédopornographique. Le patron de Telegram est pointé du doigt pour n'avoir pas agi contre la diffusion des contenus criminels ou délictueux sur la messagerie de Telegram et surtout la diffusion des contenus pédopornographiques. Inculpé hier, mercredi, par 2 juges d'instruction français, Pavel Durov s'est vu imposer un contrôle judiciaire l'obligeant à rester en France ou sur place. Il est également visé par une enquête pour viol sur un de ses enfants. Selon l'agence France Presse, les faits se seraient déroulés entre avril 2021 et septembre 2022, entraînant notamment une commotion cérébrale chez ces garçons désormais âgés de 7 ans. Selon une source proche du dossier, Pavel Durov et son frère Nikolai, tous deux cofondateurs de Telegram en 2013, faisaient l'objet depuis mars d'un mandat de recherche émis par la justice française dans le cadre d'une enquête préliminaire. Le PDG de Telegram est astreint à un contrôle judiciaire qui prévoit l'obligation de remettre un cautionnement de 5 millions d'euros et de se pointer au commissariat 2 fois par semaine et l'interdiction de quitter le territoire français. Pour son avocat, maître David Olivier, il est totalement absurde de penser que les responsables d'un réseau social tel que Pavel Durov puissent être impliqués dans des faits criminels qui seraient commis via sa messagerie. On va prendre le rappel des titres à présent. La police nationale dotée de 50 bus anti-émeutes par le gouvernement national, un moyen de lutter contre la criminalité urbaine à Kinshasa principalement. Et ce gros malentendu, des jeunes se sont déplacés des pays d'Afrique et des provinces de la RDC pour cet événement. Le sommet des présidents de la jeunesse africaine a été reporté à la veille même de l'activité. Pour le ministère de la Jeunesse, toutes les conditions n'étaient pas remplies de la part des initiateurs. Et au Niger, l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, a été entendu par les gendarmes dans sa résidence dans le cadre de l'enquête préliminaire. Il est notamment poursuivi pour haute trahison et apologie du terrorisme. On va passer à présent à la revue de presse. Restez avec nous, madame, messieurs. Et c'est avec Moïse Chamala, comme tous les jeudis, que nous lirons le journal paru ce jour. Moïse, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors, vous dites d'abord en santé, en RDC, le Mpox gagne de plus en plus du terrain. Tout justement, Gaëtan Koubaboranzi, c'est virus. Gaëtan est en train de prendre d'autres allures. On ne s'attendait pas à ça, mais un tout petit peu comme la Covid-19. À la une du quotidien Forum des As, il est écrit « Épidémie des Mpox ». La RDC
passe les caps des 600 décès en 33 semaines. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, comme vous l'avez dit, cette épidémie gagne du terrain du jour au lendemain, constate Forum des As. 35 cas de décès viennent d'être enregistrés, passant ainsi des 595 à 610 décès sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'a indiqué les derniers rapports du ministère de la Santé publique. Pour les médias en ligne, nouveau média.cd, il est impératif d'adopter les stratégies innovantes pour contrer cette épidémie. La vaccination contre les Mpox, les tests, des détections rapides et les méthodes de détection moléculaire doivent être déployées de manière systématique. En parallèle, ajoute les tabloïds Gaëtan, les traitements aux antirétroviraux est crucial pour limiter la mortalité souvent élevée associée à la maladie. Et après la suspension du procureur près la cour d'appel de Kinshasa-Gomé par le ministre de la Justice, Firmin Vondé enfonce le clou. Après les grands débats qu'il y a eu au sein de l'opinion publique, mais apparemment les procureurs généraux près la Cour de cassation a également pris compte de ce que les ministres avaient dit. Eh bien, commençons avec actualité.cd qui écrit RDC, suspension immédiate du procureur général après l'expulsion irrégulière d'un diplomate français. Gaëtan, les PG près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe suspendu, annoncé par les procureurs généraux près la cour des cassations selon actualité.cd. Les magistrats Jean-Placide Loussamba a émis la réquisition d'informations aux fins de déguerpir un diplomate français d'une résidence de l'ambassade de France, violant les prescrits de la Convention de Vienne qui consacre l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique pour les quotidiens. Les journaux, il est écrit à sa une, après la suspension du PG près la cour d'appel de la Gombe par Constant Moutamba, les procureurs généraux Firmin Vondé enfonce les clous. Gaëtan faisant suite aux mesures prises par les ministres du tutelle, les procureurs généraux près la Cour de cassation, Firmin Vondé renchérit les journaux, vient aussi frapper fort en décidant à titre conservatoire l'interdiction d'exercer ses fonctions au magistrat Jean-Placide Loussamba, procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa Gombe pour avoir violé les prescrits de l'article 22, paragraphe 1er et 3e de la Convention de Vienne du 18 avril 1961. Et pour terminer, Transport, Jean-Pierre Bemba a annoncé la délivrance de permis de conduire d'ici fin 2024, c'est ça? Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi. 3 dossiers ont été abordés durant leurs échanges, notamment les permis de conduire, les mémos sur la situation sanitaire et les embouteillages de Kinshasa à la veille de la rentrée scolaire. Dans ses dires, Jean-Pierre Bemba a assuré qu'il est à pied d'œuvre avec les ministères des Finances, la DGRAD et l'Hôtel des Monnaies pour rendre disponibles les permis de conduire à la fin de cette année. Merci beaucoup Moïse Chamala pour cette présentation. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne et très bonne suite de programme. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.